Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. L'information n'est pas encore officiellement confirmée, mais il s'agit de bien de plus que des rumeurs, selon plusieurs chaînes américaines qui reprennent de hauts responsables du Pentagone. L'armée américaine aurait été éliminée durant la nuit dans le nord-est de la Syrie, près d'Idlib. Abu Bakr el-Baghdadi, le leader de l'État islamique, apparemment ce sont des appareils de l'armée américaine qui ont repéré l'architerroriste des forces terrestres, des unités spéciales de l'armée américaine se seraient déployées autour du bâtiment dans lequel se trouvait el-Baghdadi. Des échanges de feu se sont alors produits. El-Baghdadi, se sentant repéré par les forces américaines, aurait alors actionné une charge explosive qu'il portait. Il aurait alors été tué, tuant également au passage ses deux épouses. Le président américain Donald Trump a envoyé il y a 3 heures un tweet dans lequel il affirmait que quelque chose, je cite, de très important était en train de se produire. Son entourage a fait savoir que le président américain fera une déclaration officielle aujourd'hui vers 15h, heure israélienne. Si l'information devait donc se confirmer, ce serait là un développement particulièrement important et un succès incontestable pour l'armée américaine et pour le Pentagone. Ce serait la preuve que lorsque les Américains veulent véritablement éliminer un architerroriste de l'envergure d'el-Baghdadi, eh bien, ils en ont la capacité. Sur le plan politico-diplomatique, cette élimination d'el-Baghdadi permet aussi de redorer le blason des États-Unis, un blason passablement terni ces dernières semaines par le retrait des forces américaines du nord de la Syrie, par l'offensive turque contre les Kurdes et par le silence américain face aux attaques iranienne ou imputée à l'Iran en Arabie Saoudite. On peut également supposer qu'il s'agit pour l'administration Trump de reprendre la main dans la région et de prouver qu'au-delà du conflit entre la Turquie et les Kurdes, la volonté américaine suprême restait de lutter contre Daesh en éliminant le chef de l'organisation terroriste. Les Américains lui portent un coup dur, peut-être même fatal. Voilà donc pour cette information importante. La formation de la coalition maintenant, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz s'entretiendront ce soir à la Kiryat, l'état-major de l'armée, au cœur de Tel Aviv. Au cours de cet entretien, Benny Gantz pourrait remettre à Binyamin Netanyahou une nouvelle proposition selon laquelle un gouvernement d'union nationale serait formé dans un premier temps avec le Likoud et le parti bleu-blanc uniquement, mais sans les partis du bloc de droite, et avec Binyamin Netanyahou comme Premier ministre dès le début de ce mandat. Durant une période de plusieurs mois, les deux partis valideraient alors des lois qui redéfinissent les relations entre laïcs et orthodoxes en Israël, comme par exemple la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Ensuite, une fois ces lois votées, les partis orthodoxes pourraient entrer dans ce gouvernement d'union et il serait décidé alors de geler toute législation se rapportant justement aux relations entre laïcs et religieux. Il faut souligner que lors de cette rencontre aujourd'hui, on estime que Binyamin Netanyahou fera un briefing sécuritaire à Benny Gantz dans le cadre des développements sécuritaires importants qui se produisent actuellement dans la région, entre autres également, donc apparemment l'élimination d'el-Baghdadi. Hier, la chaîne 13 israélienne a diffusé des extraits d'enregistrement des conversations entre Binyamin Netanyahou et le patron du Yediot Aharonot, Nuni Moses. Il s'agit bien entendu de ces enregistrements qui ont donné lieu à la création, à la formation de ce dossier 2000 dans lequel Binyamin Netanyahou est impliqué. Dans ces enregistrements, on comprend que les deux hommes débattent de la possibilité pour M. Netanyahou de limiter la diffusion du quotidien gratuit Israël Hayom, qui lui est toujours très favorable, en échange d'une couverture moins hostile à son égard de la part du puissant Yediot Aharonot. Arnon Moses affirme que ces enregistrements, si un accord était trouvé, Arnon Moses affirme dans ses enregistrements que si un accord était trouvé, bien, M. Netanyahou pourrait alors rester Premier ministre, je le cite, autant de temps qu'il le souhaiterait. Dans l'entourage du Premier ministre, on affirme que ces discussions n'ont jamais abouti et que M. Netanyahou était le seul à lutter contre la loi contre le Israël Hayom. Plus de 313 000 étudiants israéliens entament aujourd'hui leur année universitaire, l'année 5780, dans 61 universités et collèges d'enseignement supérieur. Pour la première fois s'ouvrira dans l'enceinte de l'université d'Ariel, en Samarie, une faculté de médecine qui est financée par le milliardaire juif américain Sheldon Adelson. 70 étudiants étudieront dans cette faculté. Dans une enquête réalisée par l'Union des étudiants israéliens, 60% des étudiants israéliens ont le sentiment que les universités ne les
prépare pas comme elle le devrait aux enjeux nouveaux sur le marché du travail en Israël. Selon cette enquête, l'université ouverte est considérée par les étudiants israéliens comme la meilleure en Israël, suivent ensuite l'université de Bar-Ilan et l'université de Haïfa. Les universités qui ferment la marche sont celles d'Ariel, de Be'er-Sheva et de Tel Aviv. Le président de l'Union des étudiants israéliens a affirmé que les universités et collèges d'enseignement supérieur doivent s'adapter aux changements intervenus, entre autres avec les réseaux sociaux, et qu'il faut modifier les priorités dans les programmes d'études universitaires. La météo pour terminer, le temps sera très maussade et pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien comme il a été durant la journée d'hier. Il fera 22 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.